Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve, on s'est vu hier, vous m'avez manqué, on se retrouve ce soir pour la vidéo donc de la semaine du 8 février. Alors je sais pas, j'ai eu un commentaire dans la vidéo du mois de février que je vous ai fait hier, Bon, il paraît que j'ai dit février 2022, c'est vrai? Du coup, j'ai un an d'avance. Si on doit attendre l'année prochaine, on n'est pas dans la mouise. Si je me suis plantée, excusez-moi. Hein. Donc, du coup, non, c'est bien pour février 2021. On est bien d'accord. Hein. Bon, j'espère en tout cas que tu vas bien et que ton week-end s'est bien passé. Bon, la vidéo du mois de février est pas folichonne, mais comme j'ai l'habitude de te dire, rien n'est figé dans le temps, dans la voyance, d'accord? Tout peut changer, tu peux tout faire changer, tu as ton libre arbitre, c'est toi qui fais ta vie. Donc, ne partons pas déjà perdants pour ce mois-ci. Moi, je compte pas me laisser abattre, je l'ai dit en début d'année, et ça ira jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et croyez-moi, des galères, j'en ai aussi. En ce moment, c'est les tartines. Hein. Bon, enfin. Donc, du coup, on va regarder cette vidéo pour la semaine. On va se faire la vidéo pour la semaine. Donc on va faire quelque chose de différent, hein. Tu sais que j'aime bien changer. On va se reprendre le tirage central où on va regarder donc du coup plusieurs thèmes. On va regarder l'amour, on va regarder le travail, on va regarder la santé, le relationnel et le familial. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris et j'avais envie de le prendre pour cette semaine. Donc on va se faire celui-ci pour cette semaine. Ensuite, d'abord, on va utiliser l'oracle des nombres pour avoir une petite tendance pour la semaine, d'accord? Un petit message pour la semaine. Alors l'oracle des nombres, c'est pareil, ce n'est pas mon jeu, c'est pas moi qui l'ai créé. On me demande souvent si on peut me l'acheter, c'est pas moi qui l'ai créé. Moi à l'époque je l'avais acheté sur Amazon comme j'avais dit. Je sais pas s'il y a encore. Du coup, ou alors chez Cultura, je l'avais vu chez Cultura aussi, voilà. Mais du coup, je sais pas si allez voir ça. Sinon, vous pouvez toujours. Alors, on n'y pense pas beaucoup, mais moi j'ai acheté des livres dessus sur Vinted. Je sais que j'ai beaucoup de personnes que je connais, notamment, qui faisaient des collections d'oracles et qui ont décidé de se séparer de certains jeux qu'elles n'utilisent pas et qui les vendent sur Vinted. Moi, j'ai acheté des bouquins pour le développement personnel, notamment sur Vinted aussi. On n'y pense pas beaucoup, mais vous pouvez aller voir aussi sur Vinted. Voilà, il y sera peut-être, il y aura peut-être des jeux, notamment peut-être le 77 aussi, je sais pas. Essayez d'aller voir. Voilà, je vous donne le petit tuyau parce que moi, je sais que j'ai acheté des trucs sur Vinted aussi au niveau ésotérique. Voilà, donc on va commencer par l'oracle des nombres. Vous m'avez trop manqué. Attends. Donc après, on fait le tirage central avec l'oracle des miroirs. Parce que celui-là, il va bien avec celui-là. Et après, on se fera donc la question-réponse, la petite guidance sur les questions, donc sur le thème général et sur le thème sentimental. Voilà. On me demande très souvent sur YouTube et sur Snap. Ouais, j'ai le droit de faire une longue intro là. Quel est ce livre? Quel est ce livre? Donc c'est le livre des oracles. En fait, tu poses une question, tu ouvres une page au hasard et ça t'apporte une réponse. Voilà, je floute. Oh, c'est sciant, hein? Bon, je vais revenir, hein, mais... Ou alors c'est moi qui ai encore du savon dans les yeux. Bon, du coup, tu veux qu'on essaye? Allez, on va se faire un petit bonus, on va essayer pour ceux qui sont là, qui n'ont pas avancé la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, je te laisse poser ta question, tu te concentres. Je floute, ça m'énerve. Et moi, je vais ouvrir une page et je vais te dire ce qui ressort. Je le prends pas trop en général parce que je trouve que c'est flou, c'est un peu vague. Mais ça, c'est mon ressenti à moi. Allez, c'est parti. Chut. Alors, on te dit, observe une croix mystique sur la paume de la main, ayez confiance. Tu vois? Enfin, moi, je sais pas. Voilà ce qu'on te dit. Ayez confiance, en tout cas, ça, je l'ai retenu. Ouais. Ah! Ouais, tu vois, je l'utilise tellement souvent. Le chiromancien observe une croix mystique sur la paume de la main, 2 points. Ayez confiance. Bon, bah alors, aie confiance, on te dit, par rapport à ta question. Voilà. Tu vois, enfin, voilà, c'est trop difficile pour mon cerveau, quoi. Voilà. Donc, du coup, allez, on va commencer donc pour la semaine du 8 février avec l'oracle des nombres. On va regarder donc le petit message qui ressort pour cette semaine. Et il est là. Et c'est l'autonomie. Ah,
l'autonomie pour cette semaine. On va te demander d'être autonome. Donc, tu peux aller regarder la signification du chiffre angélique numéro 26 pour l'interprétation en numérologie. Tu regardes sur Internet, hein, c'est totalement gratuit. Donc, le 26, moi, je vais te lire le petit message associé. Faites preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer vos affaires et garantir une réussite significative. Là, de ce que je ressens aussi par rapport à ce message, faites preuve d'autonomie, c'est-à-dire ne va pas chercher peut-être l'avis des autres, ne va pas demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. On te demande de faire preuve d'autonomie et de lucidité, donc de prendre vraiment tes décisions en accord avec toi-même. Voilà. Pour gérer tout ce que tu as à gérer. Et ça te garantit une réussite. Bon, ben fais-toi confiance. Hein. De toute façon, comme mon père m'a toujours dit et comme j'ai toujours fait, ton meilleur ami, c'est toi-même. Là, tu ne peux compter que sur toi. Voilà. Alors oui, on peut avoir des meilleurs amis, on en a, il n'y a pas de souci. C'est même très bien pour cheminer, hein, c'est bien. Mais la seule personne à qui tu peux réellement faire confiance à 3000%, c'est toi. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour le tirage central. Donc, je vais prendre 9 cartes que je vais positionner donc comme ceci. Regarde, je te montre. Tu peux mettre pause, comme ça tu verras comment je les positionne. Et tu verras, voilà, tiens, je te montre tout. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, pour la semaine du 8 février 2021. 2021. Je rigole parce que j'ai mon jeu l'Améthyste Love là et au moment où je parle de la semaine du 8, il y avait cette carte là qui était retournée. Regarde. Du coup, attends, merde. Attends, allez, c'est ma tête qui fait flouter. Attends. Voilà, tu vois? Voilà. Et la relation stable et qui dure dans le temps, regarde. La fidélité. Excellent ça. Est-ce que ça va dévoiler quelque chose pour cette semaine? Allez, 9 cartes. 1, 2. On va regarder d'ailleurs, on a l'amour. Hein. 3, 4, 5, 6. Attends, putain, j'ai pas assez de place. Mets des pierres, mets des machins, mets des bidules. Bon, au moment où je prends mes cartes, il y a ça qui se retourne là. Dis donc. La culpabilité. Non. C'est pas une culpabilité avec la carte de l'autonomie, c'est la crainte, la peur de ne pas regarder la réalité en face, la peur de se dire que peut-être on pourrait y arriver, tu vois. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une certaine culpabilité qui ressort cette semaine. Peut-être que tu l'interpréteras d'une autre manière, toi, hein, par rapport à ce que tu vis et ce que tu ressens. Mais la culpabilité qui ressort, c'est comme ça que je la sens. Hein. C'est peut-être le fait justement d'être seul. Ou que tu sois seul volontairement par là-haut face à cette situation pour que tu puisses te dépatouiller tout seul justement et que tu sois en totale autonomie. Je sais, c'est galère, on se sent souvent seul, on a l'impression de ne pas être entendu, d'accord? Mais c'est peut-être parce que tu dois. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va dévoiler la carte centrale. Donc l'énergie qui va rejoindre tous les thèmes. Donc on va dire l'énergie vraiment principale de cette semaine. L'enfermement. Alors avec la carte de la culpabilité qui est ressortie aussi, l'enfermement, voilà, c'est le repli sur soi. Hein. Bon là, on n'est pas du tout sur un... Moi, je peux me planter, je peux avoir une semaine d'écart. À 15 jours d'intervalle quand même. C'est pas le confinement que je ressens, mais on a quand même la carte voilà, du repli. Alors ce repli, cette culpabilité qui ressort aussi, c'est peut-être un passage obligé pour que tu prennes conscience de quelque chose, d'accord? Il y a toujours une difficulté avant d'arriver à ce que l'on souhaite. Donc, cet enfermement et cette culpabilité peut t'amener à prendre les bonnes décisions. Des fois, on a besoin de ça. On a besoin de se mettre en retrait, on a besoin de se mettre en repli, on a besoin de réflexion, on a besoin de pleurer, on a besoin de crier, on a besoin de casser des assiettes. Cet état-là, on ne peut pas avoir le sourire tout le temps. On a besoin d'avoir ces moments de déprime, j'ai envie de dire, entre parenthèses, pour pouvoir comprendre certaines choses. Parce que c'est quand on est au fond du trou, en fait, qu'on réalise que...
Tu vois, voilà. Donc cet enfermement, on va le regarder par rapport au tirage, comment il ressort. Mais avec cette carte de la culpabilité, je ne le prends pas négativement. C'est un petit peu la suite de l'introspection. Tu as fait l'introspection ou tu as fait une rétrospective, c'est ça, quand tu regardes en arrière les rétros, d'accord. Et tu t'es rendu compte de certaines choses. Et là, on est du coup à la suite de la semaine dernière, dans le sens où tu as vu des choses. Maintenant, tu dois accuser le coup. D'où la carte du repli et de la culpabilité. Là, tu accuses le coup. La semaine prochaine, tu te relèves et tu vas au franc. Voilà, on regardera ce qui ressort, mais c'est la continuité. Allez, on va dévoiler du coup, la ligne. Attends, je me bois un coup de café. Ouais. J'ai vu que je vous avais fait rire sur la vidéo de la semaine. Hein. Ça a été dur pour moi de rester assise pendant du mois, de rester assise pendant 1 h 30 au milieu de la vidéo. Je me suis levée pour aller voir mon rôti. Après, il y a mon mari qui est rentré. Je me suis levée pour aller lui dire coucou. C'est trop difficile pour moi de rester assise 1 h 30. Je te rends pas compte. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Hein. Donc voilà. Donc là, du coup, je me bois un bout de café. Allez, c'est parti. On dévoile la ligne du domaine sentimental. La réunion, les discussions, alors là on est sur quelque chose de sérieux. Alors je parle pas d'une relation, d'une rencontre sérieuse, on est sur une discussion relativement sérieuse au niveau du couple cette semaine. Je vais dévoiler donc l'enfermement et la dernière carte, le domaine de la santé. L'enfermement, la santé. Mama. S'il y a reconfinement, si, parce que bon, alors, j'y crois plus maintenant. Tant mieux, tant mieux. Faites attention à bien calculer votre coût pour que vous soyez ensemble, hein, d'accord. Il y a peut-être cette notion aussi d'être éloigné à cause de la situation sanitaire actuelle, du fait que les frontières ont été fermées et le fait d'être du coup loin. Il y en a un dans un endroit et l'autre dans un autre endroit. Et le fait de ne pas réussir à vous retrouver, hein, il peut y avoir une distance entre vous. Bon, quoi qu'il en soit, moi, au niveau sentimental pour cette semaine, alors on n'est pas... Ça peut, hein, c'est peut-être pour ça qu'on m'a fait poser les yeux sur ces deux cartes-ci. Hein, il peut y avoir une belle rencontre. En tout cas, avec ces cartes-là, on est sur un amour sincère, ok. Par contre, de ce qui est indiqué dans le jeu, là, c'est le fait d'avoir une discussion profonde avec son autre. Alors, on n'est pas du tout sur une rupture, il n'y a pas de séparation, mais il y a une discussion profonde. Soit vous allez annoncer quelque chose à votre autre, soit votre autre va vous annoncer quelque chose. Ça peut nous parler aussi de personnes qui va se replier sur lui-même et du fait que... la culpabilité ressorte cette semaine dans le domaine sentimental parce que votre autre sera encore plus replié. C'est peut-être pas quelqu'un qui parle, qui exprime ses sentiments et ce silence peut-être commencera à vous peser. Et la réunion qui ressort pour moi, peut-être vous allez essayer d'arracher les vers du nez à votre autre, d'accord, dans ce domaine-là, où il y aura des discussions un petit peu difficiles, où il y aura des discussions à sens unique. Alors comme je vous dis, je ne vois pas de rupture, il n'y a pas de rupture, mais on voit une discussion un petit peu compliquée parce qu'elle ne sera pas réceptive cette semaine. Vous aurez l'impression peut-être de parler tout seul, de ne pas avoir de retour, ou que votre autre n'est pas du tout à l'écoute, ou alors vous allez ressentir un schmilblick, là, un truc qui va pas, mais la personne qui est en face de vous ne vous dit pas réellement ce qu'elle a au fond du cœur. Vous sentez bien qu'il y a un tracas, mais vous n'arrivez pas à savoir le pourquoi du comment, d'accord. Voilà, il y a cette notion quand même dans le domaine sentimental cette semaine de communication vraiment bloquée ou de communication à sens unique ou le fait de ne pas réussir à avoir les réponses à ces questions. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin, je vais regarder. Alors, est-ce que ça va s'améliorer du coup? Bon, en tout cas, il n'y a pas de tromperie. Hein. Sincérité, fidélité dans le domaine sentimental, ça c'est la carte de l'amitié. Voilà, il n'y a pas de tromperie. C'est peut-être pour ça qu'on le dit avec cette carte de la culpabilité. Il se pourrait que cette semaine, du coup, face à ça, vous alliez vous faire des films à la Spielberg dans tous les sens. Il me trompe, ou elle, hein, d'accord, vous avez l'habitude. Hein. Il me trompe, il m'aime plus, j'ai fait quelque chose de mal, pourquoi il réagit comme ça, c'est pas normal. Voilà, vous prenez pas la tête. En tout cas, il y a de la fidélité, il y a de la sincérité. C'est peut-être que votre autre a besoin de prendre ce repli, ce recul pour pouvoir gérer une situation difficile qu'il vit. Voilà, on a tous nos jardins secrets, on peut pas tout révéler à tout le monde et en plus si c'est quelqu'un de plutôt introverti qui a beaucoup de mal à extérioriser les choses, voilà, avec la carte, c'est pour ça, j'y reviens dessus qu'on vous a montré ces deux cartes là.
plus la carte de la sincérité. Vous allez peut-être traverser une période cette semaine de communication difficile dans le domaine sentimental. Mais voilà, on te dit, n'aie crainte. L'amour est toujours présent, l'amour est présent, la fidélité et la sincérité aussi. C'est juste que la personne, peut-être ton autre ou la personne qui est éloignée de toi, que tu convoites, avec qui vous discutiez, a peut-être d'autres choses à régler pour le moment. Voilà. Laisse passer la semaine tranquillou et ne te prends pas la tête. Sois son ami plutôt que son ennemi, hein, d'accord? Ne te prends pas la tête à toi, mais ne lui prends pas la tête à lui ou elle aussi, hein, voilà. Parce que pour moi, là, c'est voilà, une communication, mais un renfermement sur la communication, donc un repli sur soi, qui est peut-être nécessaire à l'évolution de ce couple. Voilà. Bon. On va regarder du coup le travail. Oui, je regarde ma carte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Allez, on regarde le travail. Donc l'enfermement au milieu. La clairvoyance qui ressort, la médiumnité, la voyance et le travail. Voilà, voilà, voilà. Bon, et bien moi ça me parle de repli sur soi, ça me parle d'éveil spirituel avec la carte de la voyance, ça me parle de personnes qui vont commencer à avoir à voir des choses, à entendre des choses, à avoir cette intuition, ce sixième sens qui se développe de plus en plus. Au niveau professionnel, c'est bizarre parce qu'on a la clairvoyance, donc le fait d'y voir, et on a l'enfermement, le fait d'être emprisonné. Vous allez peut-être prendre conscience aussi cette semaine, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, que vous n'êtes pas à votre juste place. Vous allez vraiment voir les personnes qui vous entourent, le travail que vous faites, et vous allez vraiment comprendre que ce n'est plus fait pour vous et que vous devez vraiment changer de voie. D'où l'importance de ce repli, de cet enfermement et de cette culpabilité qui ressort. C'est parce que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Pour moi, la clairvoyance sur l'enfermement, c'est ça. C'est que vous allez découvrir que vous n'êtes plus à votre place et que vous n'avez plus rien à faire là-bas. Il doit y avoir quelque chose là parce que j'ai des frissons là. Surveiller, ça pas énorme qui passe, on ne sait jamais, mais je le sens là. Donc soit vous allez comprendre que vous n'êtes plus à votre juste place, soit vous allez comprendre aussi, j'ai l'impression il y a des masques qui vont tomber, il y a des visages qui vont se révéler avec cette carte de la clairvoyance, des personnes justement qui pourraient être des liens assez toxiques pour vous et qui du coup vous menez un petit peu la vie dure au niveau professionnel. Je vais aller voir un petit peu, je vais... Attends. Je vais recouvrir la carte de la clairvoyance. La distance. Y voir plus clair sur la distance, l'enfermement, la loi, l'officialisation, la jalousie, le serpent. Tu vois? C'est exactement ce que je disais, j'ai l'impression. Alors, ou alors, ça peut nous parler aussi, ouais, voilà, c'est un petit peu, voilà, comme si, par exemple, vous aviez demandé une promotion depuis un bon moment, cette promotion n'arrive pas et vous allez découvrir, vous allez déceler cette semaine le pourquoi du comment. Moi, je pense qu'on vous a mis des bâtons dans les roues et vous allez comprendre, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire des choses et vous allez comprendre pourquoi vous avez été bloqué depuis tant de temps dans le domaine professionnel. C'est ce qui ressort pour le professionnel, hein. En tout cas, la distance est ressortie et je pense que vous allez comprendre aussi que vous n'êtes plus à votre juste place, quoi, que vous êtes plus... Il n'y a plus rien à faire là-bas. D'où la carte de l'enfermement et de la culpabilité. Cette semaine, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et forcément que quand on ouvre les yeux et qu'on voit la vérité en face, on va pas sortir le champagne, hein. On est bien d'accord que ça vous met un coup de massue derrière la tête, hein. Ça, on est d'accord. Mais du coup, après ce coup de massue, vous allez avoir la mise en action. Donc tout se passe comme prévu, c'est impeccable. C'est le café et bloc. Avec ma sleeve, c'est compliqué là. Je regarde s'il y a autre chose qui me vient. Oui, ça me parle de méditation aussi dans la spiritualité. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir des réponses à vos questions, notamment à savoir si vous devez en faire votre voie professionnelle ou pas. Et il se pourrait qu'avec cette carte de la méditation ou ce repli que vous allez faire un petit peu sur vous, cette petite retraite, va vous mener sur le bon chemin. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Au niveau professionnel, ça peut être ça aussi, hein. L'enfermement, ça peut être le fait d'être en arrêt maladie ou le fait de se mettre en arrêt maladie, le fait de se prendre quelques jours pour prendre un temps de réflexion au calme, d'accord?
En tout cas, pour moi, il y a l'enfermement, donc le blocage, le repli, et il y a la clairvoyance, le fait d'avoir une vision beaucoup plus claire au niveau professionnel. Donc tu verras cette semaine, mais pour moi, tu vas comprendre beaucoup de choses. Même si tu es en recherche d'emploi, tu peux interpréter ce tirage sur le fait que peut-être là où tu envoies les CV, ça bloque, c'est que peut-être tout simplement, c'est pas de ce côté-là que tu dois aller chercher du travail. Peut-être que tu cherches en boulangerie et peut-être que finalement tu es fait pour la boucherie. D'accord? Voilà. D'où la carte de l'enfermement et du repli. Ça va te permettre justement de trouver ce chemin qui t'est vraiment destiné. Bon, bon, bon. Allez, on continue. Donc du coup, là, c'est cette ligne-là, ouais. Donc on va faire le domaine de la santé, le retour de la poupée. Donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, salut, salut. Lorsque j'interprète le domaine de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas écouter le domaine de la santé. Donc tant que cette petite poupée est en l'air et que si tu ne veux pas écouter, je t'invite à baisser le son de la vidéo. Lorsque j'ai terminé d'interpréter le domaine de la santé, je baisse la petite poupée, je te fais un petit coucou et tu peux revenir avec nous pour la dernière partie, donc le relationnel et le familial. Donc c'est parti, je vais interpréter le domaine de la santé. Bien évidemment, je ne montrerai pas les cartes à la caméra, sinon ça sert à rien que les personnes baissent le son, d'accord? Et je vais vous faire l'interprétation. Donc au centre du tirage, on a l'enfermement. En haut du tirage, on a la maison. Donc la maison, l'enfermement et la protection, le bouclier. Alors, la maison, enfermement, bouclier, ça me fait penser clairement à de l'agoraphobie. Alors, vous y êtes peut-être déjà dedans, d'accord? Le fait de se sentir protégé à sa maison, ou en tout cas cette semaine au niveau de la santé. On est sur de la santé émotionnelle et psychologique avec la carte de l'enfermement, du repli. Ça peut nous parler effectivement d'arrêt maladie pour certains d'entre vous, de burn-out, de crise, de besoin de faire un break nécessaire. Il y a ce repli qui est complètement nécessaire pour toi pour pouvoir passer à la suite. Donc il se pourrait cette semaine au niveau de la santé que tu pètes un peu un câble, d'accord, et que tu aies du mal à sortir de chez toi. Il n'y a rien de méchant en soi, au contraire, ça va te permettre d'ouvrir les yeux pour la suite. Donc si tu ressens le besoin, si c'est complètement nécessaire pour toi de prendre ce temps d'arrêt et de rester enfermé chez toi pour pouvoir prendre ce temps de réflexion, faire cette méditation, prendre soin de toi pour pouvoir réussir à prendre une décision, ben vas-y, fais-le parce que c'est ressorti dans les cartes. Mais au niveau de la santé, il y a quand même un enfermement. J'ai quand même entendu l'agoraphobie en première carte du jeu. En tout cas, on voit au niveau santé que tu te sens en sécurité chez toi. Bon, c'est pas non plus, il faut pas que ça soit une habitude, hein, d'accord? Il ne faut pas que tu laisses installer cet état d'esprit-là, parce que plus tu vas retarder l'échéance et plus ça va être compliqué de sortir de chez toi, d'accord? Donc si tu commences à te ressentir un petit peu dans cet état d'esprit-là, il serait bien de faire intervenir un professionnel qui puisse t'aider, hein? Tu n'es pas tout seul ou toute seule, d'accord? Voilà. Mais voilà, cette semaine, on se sentira... on ne se sentira pas en sécurité à l'extérieur et on se sentira en sécurité à la maison. Voilà. Vraiment, c'est ce qui ressort. Hein. Mais ça me parle vraiment même au niveau du travail, tu vois, l'enfermement, au niveau sentimental. Il y a vraiment ce repli-là. Il y a vraiment un repli de ta part cette semaine dans tous les domaines qui ressort. Allez, j'ai terminé. Tu peux revenir pour le relationnel et le familial. Je disais aussi, parce que ça, tu peux l'entendre aussi comme message, que cette semaine, j'ai vraiment ce ressenti que dans tous les domaines qui soient, on va regarder le familial qui ressort, mais pour le moment, j'ai vraiment l'impression que tu seras en retrait. C'est comme s'il y avait toi, là, tu vois, et tous les autres de ce côté. Il y a vraiment ce repli qui t'est nécessaire, en fait. Hein. On va faire le relationnel et familial. Je vais juste recouvrir l'enfermement. Est-ce que... tu vois, il y a l'amour. Pour te retrouver, hein. J'allais demander, tu vois, ils m'ont pas laissé finir ma question. J'allais demander du coup si ce repli était nécessaire, si ce repli était favorable, d'accord? Oh, qu'est-ce que j'ai vu là? La séparation. Hein. Bah, il y a peut-être des prises de décision hein, dans le domaine sentimental, hein. Mais c'est cette carte-là qui s'est retournée. Je voulais recouvrir l'enfermement, savoir s'il était positif ou pas. Et cet enfermement va te permettre de te retrouver avec toi-même ou de te retrouver avec ton autre, notamment, d'accord? Ce repli, ce silence peut-être que tu vas mettre en place aussi dans le domaine sentimental va te permettre de prendre conscience de certaines choses ou va te permettre de solutionner quelque chose qui te tracasse et de pouvoir revenir vraiment dans les bonnes vibes vers ton autre. En tout cas, cet enfermement n'est pas négatif. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Il y a cette notion où là, tu es tout seul et là, tu retrouves quelque chose.
Voilà, c'est le cœur, c'est l'amour, hein, c'est la passion. C'est une carte très positive, hein, la carte de l'amour. Hein. Donc là, tu es seul et là, tu retrouves quelque chose. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être ta voie professionnelle, ça peut être toi, en fait, hein, l'estime de toi, la confiance en toi, d'accord? Donc ça t'amène là. Ça t'amène pas encore plus au fond du trou, d'accord? Donc accueille-le, cet enfermement, ce repli sur toi. Accueille-le du mieux que tu peux. Dans le sens où, au lieu de rester au canapé à pleurer avec des chocolats, ouais, il y a toujours des chocolats dans mes histoires, c'est comme ça. Au lieu de pleurer avec des chocolats, des chocobons même, tu vois. J'aime pas, moi, bon. Ben, pendant ta réflexion, tu fais des mandalas. Tu vas faire de la cuisine. Tu écoutes de la musique. Voilà. Tu te mets pas plus bas que terre. Encore plus que cette carte de l'enfermement. Voilà, on est sur un repli, hein. On n'est pas sur un adieu. Ok? Ok. Bon. Le relationnel et le familial. En général, c'est là où ça foire. Peut-être qu'on va avoir du soutien là-dessous. Voilà. Trahison, enfermement. Allez, ben comme ça. Ah, l'argent. Ah, l'argent. L'argent, ça fait rendre les gens fous, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Bon. Au niveau relationnel et familial, il y a quelque chose au niveau des finances. Soit tu as prêté des sous à quelqu'un et apparemment tu les reverras pas. Ça peut nous parler aussi, ouais, la carte de l'enfermement, du repli, la carte de l'argent. Je t'ai pas donné cet exemple-là pour rien. Moi, je pense qu'il y a quelque chose autour de l'argent. Peut-être que tu essayes de récupérer une somme d'argent qui t'est due. Mais je pense que si tu essayes seul, ça va être relativement compliqué. Avec la carte de la trahison, pour moi, il y a quelqu'un qui te l'a mis à l'envers. Tu as prêté de bon cœur et cette personne ne te les rendra pas de très bon cœur. Hein, voilà. Après, tu peux toujours passer par un avocat, la justice, mettre des choses en place pour pouvoir récupérer si vraiment tu veux récupérer, si c'est une somme relativement importante. Mais au niveau familial et relationnel, pour moi, il y a eu une trahison autour des sous. Ou il risque de naître cette semaine une trahison autour des sous. Alors, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de ça, d'accord? Tu vas pas foutre une culpabilité par-dessus la culpabilité qu'il y a. Tu as assez de boulot à faire dans ta vie pour en plus aller te faire arnaquer. Donc, si tu peux anticiper ça, c'est-à-dire que si cette semaine on vient gratter un petit peu à ta porte et que t'as pas forcément les moyens d'aider, tu vas mettre ton empathie de côté. Enfin, tu vas mettre, je donne pas d'ordre, hein, tu fais comme tu veux, mais bon, je te conseillerais de mettre ton empathie de côté et d'attendre, de dire à la personne gentiment d'aller voir le voisin de gauche ou de droite, d'accord? Tu n'es pas la Banque de France, ok? Parce que là, clairement, on voit que cet argent, s'il sort de ton portefeuille, à mon avis, il y a peu de chances qu'il y revienne, hein, ok? Même si on te dit le contraire. Voilà, ça ressort pour les énergies de la semaine. Donc si ça s'est déjà arrivé et que tu essayes malgré toi de récupérer cet argent, parce que j'ai eu cette intuition quand même, je pense que tout seul tu n'y arriveras pas ou toute seule tu n'y arriveras pas. Donc je te conseillerais peut-être de passer par quelqu'un de professionnel si tu veux mettre les choses en place. Bon, si c'est pour 50 euros, l'avocat te reviendra beaucoup plus cher. Donc là, je pense que tu peux faire une croix dessus, mais voilà. Et si c'est pas encore arrivé, que ça ne te parle absolument pas, fais attention cette semaine. Ou en tout cas, si tu le donnes et que tu as envie de le donner, que tu as envie d'écouter ton empathie, que tu as le cœur gros comme ça, comme moi, tu te dis pas que tu les récupéreras. Parce que voilà, tu les donnes sans penser que tu les récupéreras, parce qu'à mon avis, avec la carte de la trahison, c'est pas chaud. Hein. Bon, alors, on se fait un petit général là, vite fait. Donc, du coup, on va débriefer un petit peu sur ce tirage. Attends, je bois un peu de café. Bon, c'est pas la merde. C'est pas la merde. C'est, comme je t'ai dit, la suite logique de la semaine dernière qui était, donc, du coup, l'introspection. Ça fait que sortir. Dans cette introspection, elle a dû être faite. De toute façon, je l'ai vu dans vos commentaires. Il y en a beaucoup qui ont mis les choses en place, qui font des thérapies, qui vont être de l'hypnose, qui vont voir des chamans et tout. Putain, ça, ça, j'aimerais l'essayer. J'y connais pas du tout et pourtant, je l'ai souvent en tête. S'il y en a qui ont déjà fait des séances avec des chamans, des séances chamaniques, je crois, il faudrait que j'aille voir un petit peu sur YouTube. Si vous pourriez me mettre en commentaire un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport notamment à l'hypnose ou par rapport
aux autres thérapies qu'on pourrait retrouver, qu'est-ce qu'il y a de différent avec le chamanisme en fait? Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire, mais j'ai pas trop eu le temps de faire les recherches et j'aimerais bien savoir en fait ce que ça vous a apporté. Enfin, si tu veux bien, il n'y a pas d'obligation. Je comprends que ça soit personnel, ça rentrer dans les détails, hein, mais si tu peux me donner un petit peu des petites clés. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui avaient ressenti ce besoin justement de travailler sur soi, de travailler sur vous. Donc ça, c'est la suite logique. Tu as dû découvrir des choses ou tu vas encore découvrir des choses qui vont t'amener à ce repli sur toi pour que tu puisses digérer l'information et qu'en plus tu puisses et qu'après tu puisses passer à l'action, d'accord? Donc cette semaine en soi, comme je t'ai dit, c'est la suite de l'introspection. Après l'introspection, tu es allé chercher. Maintenant, il y a la culpabilité, le repli, le temps que tu comprennes que ce n'est pas de ta faute, que c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal, que ça devait se passer comme ça pour que tu fasses les choses. Voilà, le temps que tu digères tout ça et que tu comprennes tout ça. Et après, je pense que la semaine d'après sera beaucoup plus soft. Voilà. Donc tu vois, dans les énergies du mois. Tu vois, c'est bien en détaillé, comme ça on voit bien, on prend bien le temps dans les énergies du mois. On a vu que c'était relativement, on n'est pas sur des soleils, sur des contrats, sur des signatures, on n'est pas ça sur les signes. Mais par contre, voilà, peut-être que ce mois de février en soi va être un mois d'introspection, de compréhension, d'enlevage de voilage. Allez, je t'en fais un autre, de sautage de blocage, d'accord, pour pouvoir aller vers la suite beaucoup plus sereinement. Voilà, on ne peut pas avoir des énergies positive H24, sinon ça serait trop facile. On est venu sur Terre pour expérimenter. Qui dit expérimenter dit se planter, dit recevoir des coups durs, dit recevoir des joies et des réussites aussi, d'accord? Donc, voilà, non, ça devait être une bête. Donc voilà. Donc cette semaine, je te souhaite une excellente réflexion parce que là, là ça bombarde. Bam. Allez. S'il y en a certains d'entre vous dans le domaine de la santé qui sont en pleine procédure avec un médecin ou quelque chose parce qu'une intervention s'est mal passée ou je sais pas, s'il y a une procédure pour récupérer de l'argent ou pour avoir des dommages et intérêts, vous serez gagnant. Voilà, petit message. Allez. Il est sorti. Je te le donne. Allez, on va passer du coup à la question interprétation. Voilà, ta question et l'interprétation. On va faire ça. Donc, si tu as une question sur le domaine général, je t'invite à choisir cet oracle-là. Si tu as une question sur le domaine sentimental, je t'invite à choisir cette carte-là. Si tu as deux questions, tu choisis les deux. Si tu n'as pas de questions, tu peux tout simplement écouter les messages. Je te dis, il n'y a pas de règle, tu fais comme tu veux. Ah mince, j'ai oublié de vous dire un truc. Oh non, bon, mais tant pis, on verra. Peut-être que vous pourrez recommencer la vidéo. C'est en début de vidéo que j'aurais dû le dire. Attends, je vais te le dire du coup. J'ai une personne dans les commentaires du mois, je crois, pour la vidéo du mois. Excuse-moi si je me trompe. Hein. Elle m'a fait un commentaire en me disant: Putain, Fanny, pendant que tu tirais les cartes pour mon signe, j'ai pris mon oracle des miroirs et je brassais les cartes tout en t'écoutant. Et en fait, il y a des. Ah, tu vois, il y avait une bête. Hein. Et en fait, les cartes que je disais, il y a toujours le commentaire hein, d'ailleurs. La personne sortait les mêmes cartes que ce que je disais ou avait d'autres cartes qui étaient complémentaires à mon interprétation. Et je trouve cette idée mais trop géniale. Donc c'est pas grave si tu as déjà regardé la vidéo, si tu le souhaites, t'attends demain ou tu vois, tu reviens au début de la vidéo et si tu as un jeu, tu prends et tu regardes ce qui sort. Ça peut t'apporter du coup des compléments d'information ou ça peut te confirmer. Et je trouve cette idée mais extra parce que du coup ça peut personnaliser ton tirage en fait, parce que là on est sur une vidéo générale, ça peut parler à tout le monde comme à personne, d'accord, c'est vraiment du général, ça peut parler qu'à une seule personne même, alors que si tu as des jeux, et je suis sûre il y en a plein qui regardent la vidéo qui ont des oracles, tu peux prendre un oracle et pendant que je parle, pendant que je fais le tirage et l'interprétation, tu peux brasser ton jeu et regarder les cartes qui sautent. Voilà. Et j'ai trouvé ça extra comme idée. Donc, je voulais te le partager. J'ai demandé à la personne si je pouvais le partager. Elle était carrément OK. Elle était même, elle m'a dit c'est même pour ça qu'elle a émis le commentaire. Et elle m'a dit qu'elle trouvait ça vraiment super. Ça faisait vraiment un complément en fait entre mon interprétation et ces cartes qui sautaient. Donc voilà, je voulais te le dire. Il fallait que j'essaye d'en parler en début de vidéo la prochaine fois. Mais tu peux revenir au début de la vidéo et faire le tirage, hein, c'est pareil. Hein, voilà. Ou attendre un petit peu, vaquer à tes occupations, manière de ne pas te rappeler de ce qui ressort et voilà.
Bon, et si tu le fais, n'hésite pas à venir nous le dire en commentaire, hein, comme ça, si ça peut aider d'autres personnes à le faire aussi. Bon, du coup, on va passer à l'interprétation des questions. J'ai du mal avec mon café. Du coup, je vais te dévoiler donc pour le général. On te dit l'ego, personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Alors, je te mets le message, voilà, tu peux mettre pause. Ça, c'est par rapport à ta question. Voilà. Ok. Et sur le domaine sentimental, on te dit lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Les vacances ou votre petite vie. D'accord. Ça rejoint pas mal le tirage sur le domaine sentimental aussi, hein, la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble ou de votre petite vie ensemble, d'accord. Le fait peut-être d'en demander beaucoup trop c'est mon nom, d'en demander beaucoup trop à votre autre et de ne pas apprécier le moment présent risque de faire foirer quelque chose, d'accord? Ou alors tout simplement, toi ça te fout en énergie négative et t'arrives pas et t'apprécies pas en fait ce que tu es en train de vivre. Donc cette carte-là, par rapport à ta question, peut-être que tu as demandé est-ce qu'il va me demander un mariage à la Saint-Valentin? Est-ce que il va accepter qu'on ait un enfant ensemble? Est-ce qu'on va vivre sous le même toit? Est-ce qu'il va quitter sa femme pour venir avec moi? Pour le moment, ce qu'on te demande par rapport à la question sa femme ou son homme, hein, vous l'adaptez, c'est que apprécie le moment présent. Voilà. Apprécie tout ce que tu peux avoir avec ton autre dans le domaine sentimental. Si peu soit-il, apprécie-le. Pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour cette semaine. Moi, je vous souhaite en tout cas un bon dimanche soir. S'il y en a qui veulent une petite idée de série sur Netflix, si vous avez Netflix, je viens de me mater la série Sabrina. Je l'ai dévorée avec mon mari en une semaine. Je suis dégoûtée, il n'y a que 4 saisons, quoi. C'est extra. J'ai kiffé. Sabrina l'apprentie sorcière, enfin moi je sais quand j'étais gamine, je regardais beaucoup la série, j'étais super fan de ça, normal. Et là ils ont sorti les nouvelles aventures de Sabrina, donc c'est vraiment, bon c'est 16 ans et plus, hein, c'est trash hein, quand même, hein. Mais il y a de l'exorcisme et tout dedans. Mais voilà quoi, c'est vraiment, il y a de l'intrigue à partir du moment où tu commences la première saison jusqu'à la fin, à la dernière minute de la dernière saison. T'es en intrigue tout le long quoi, c'est un truc de fou, tu languis le lendemain pour aller regarder la suite. Donc voilà, si je peux vous donner un petit tuyau, cette série elle est juste extraordinaire. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une super belle semaine à tous, une belle rencontre entre vous et vous, hein, d'accord. Soyez sages entre vous, d'accord, pas de dispute, on est là pour se rencontrer, pour apprendre à se connaître et pour apprendre à s'aimer et se mettre en accord sur l'avenir, pas pour vous déchirer, vous insulter et vous dire de vilains mots, ok. Je parle entre toi et toi. Bon, donc moi je vous dis, je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à demain soir pour la vidéo, la prochaine vidéo. Voilà. Bisous, bisous, salut!